C'est derrière nous et on va aller tout de suite justement dans le cœur du sujet, dans le vif de l'action. C'est parti. Le 22e Festival des Arts Martiaux, donc, avec une discipline qui arrive, qui est peut-être l'une des plus populaires. Elle fait son retour au Festival des Arts Martiaux et on est ravis de la revoir, puisqu'il s'agit du Nunchaku. Emmanuel, ça on adore ça, hein, évidemment, tous ceux qui ont aimé les films de Bruce Lee notamment, eh bien, connaissent bien cette discipline très spectaculaire, mais qui demande une maîtrise absolue, hein, Nunchaku. Oui, parce que beaucoup de gens ont essayé, après avoir vu les films du fameux Bruce Lee, effectivement, et ils sont fait mal. Mordus les doigts, si on peut dire, car on se tape beaucoup sur la tête et sur les doigts en jouant avec ces petits instruments Nunchaku. Alors c'est à la mode, hein, depuis Bruce Lee. Bruce Lee qui a emprunté ça plutôt aux Japonais, paradoxalement, c'est un Chinois, Bruce Lee. Et c'est un art martial qui vient de la petite île d'Okinawa, entre la Chine et le Japon. Un instrument agraire, comme maintenant vous commencez à le savoir pour ceux qui nous suivent régulièrement chaque année. Ça servait à quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on sait l'origine exacte du Nunchaku? Donc ça c'est une arme, enfin une arme, ouais, c'est un objet agricole, un fléau à blé, quelque chose pour séparer, voilà, le grain, un battoir. On en trouve aussi dans notre tradition, des formes qui ressemblent un petit peu. Donc on sait bien sûr que les paysans d'Okinawa qui se sont vus interdire pendant plusieurs générations toute forme d'armes identifiables étaient devenus spécialistes du maniement de leurs outils du quotidien. Et ce soir c'est l'un des grands champions de cette discipline, Raphaël Schmitz, Raphaël Schmitz, un homme de l'Est qui est aussi un excellent judoka. Et qui s'est mis au Nunchaku par passion. Et regardez, il a bien travaillé. Ça passera peu. Il y a des compétitions, il y a des démonstrations. Le Nunchaku peut se pratiquer aussi, oui, sous forme de compétition, avec des Nunchaku en mousse. Ça fait quand même très mal. Voilà, démonstration très enlevée, très rapide de Raphaël Schmitz, qui n'est pas fini. Alors, parce qu'on va vous prouver maintenant que ça coupe les concombres. Ça coupe les concombres, c'est ça. Regardez, c'est des bonnes petites lames, hein. On voit bien. Voilà, c'est pas un faux. Voilà, ce qu'on veut vous démontrer, c'est que, et regardez, elle monte, la jeune fille, sur ce sabre, sur cette lame. C'est déjà une mauvaise idée au départ. Ah oui. Alors il faut bien les tenir, les planchettes. Ah, c'est souvent comme ça la casse, hein. On ne sait jamais si ça va casser ou pas. Et c'est tout le plaisir de ce jeu. Voilà, encore une fois. Et regardez, l'énergie, la force, la respiration. Voilà, évidemment, on n'essaye pas à la maison le soir. Il faut rester bien gainé. Travail respiratoire. 8 kilos le Nunchaku. Aïe. Et boum. Tout ça sur des sabres, rappelons-le. Et on sent qu'il ne faut pas que ça dure trop. Oui, il a envie de s'en aller. Très impressionnante cette démonstration de Nunchaku. Vous avez vu un petit peu toutes les facettes de cette arme maintenant bien connue et très popularisée évidemment par Bruce Lee notamment.
Il n'est pas coupé, hein, bien sûr, tant mieux pour lui. Et ça tombe bien parce qu'on va... Pardon, Emmanuel, ça tombe bien parce qu'on... À propos de Bruce Lee, quel était le surnom de Bruce Lee? C'est la question du jour. Pour gagner un week-end aventure, vous répondez à cette question. Quel est le surnom de Bruce Lee? Est-ce réponse 1, le petit dragon, ou réponse 2, le grand dragon? Vous téléphonez au 0897 66 0001 ou par SMS. Vous envoyez donc votre réponse avec le mot art, ARTS comme arts martiaux, par SMS au 61 600. Le Sun Mundo maintenant, c'est l'un des moments forts de cette soirée, de ce festival 2007, avec la participation des moines bouddhistes de Corée qui pratiquent le Sun Mundo et viennent du temple Golgulsa. Alors ce sont les héritiers des grands guerriers coréens de la Corée ancienne, et c'est la première fois qu'ils font une démonstration à Bercy, c'est la première fois qu'ils viennent tout simplement à Paris. On nous annonce un événement et je le crois volontiers. Alors ce monsieur que vous voyez là, ce beau visage très relâché et cette souplesse extraordinaire, a passé largement les 50 ans. Pour synthétiser un petit peu rapidement cette histoire des moines bouddhistes coréens, c'est la même chose qu'en Chine en fait. Hein, c'est l'influence indienne sur toute l'Asie, l'influence spirituelle religieuse qui a essaimé le bouddhisme dans tous les pays d'Asie. On connaît bien l'histoire de la Chine qui a donné le temple de Shaolin, l'histoire de Bodhidharma qui était un moine indien. On connaît moins celle de la Corée, mais c'est la même. Le bouddhisme a essaimé là-bas. Regardez la souplesse de ce moine, tout simplement exceptionnel. Impressionnant. Fait absolument ce qu'il veut de son corps, comme un sorte de roseau, un papier chiffonné. Ça plie mais ça ne se rompt pas. Le papier chiffonné, c'était l'idéal que voulait atteindre un des grands personnages des arts martiaux. C'est Jigoro Kano, le créateur du judo, qui disait que la maîtrise du corps devait s'apparenter à ça. Un grand du travail, devait être comme un papier chiffonné, capable de se plier dans toutes les directions. Sans se déchirer. Alors des exercices posturaux
qui demandent déjà énormément de maîtrise et qui sont la base de la pratique. Car il faut un corps essentiellement équilibré pour faire des arts martiaux. Avant d'être fort et tonique, il faut surtout être en équilibre sur ses appuis. Et c'est tout à fait leur cas. Ils sont magnifiques d'élégance et d'adresse. Il y a évidemment un travail d'énergie, de respiration très important. Voilà, on part de rien, du relâchement. L'énergie est accumulée, elle est disponible. On vient la chercher. Et on la restitue. Magnifique travail, à la fois dynamique, postural pour le jeune moine et un travail de gestuel énergétique, des gestes secrets de la tradition bouddhiste. On accumule l'énergie, on la figure, on la restitue. Magnifique, vraiment très beau. Vraiment une grande simplicité et une grande maîtrise. Les moines coréens donc qui vous ont présenté le Son Mundo, un événement à Bercy ce soir devant les caméras de Jean-Louis Machu qui vous a proposé donc cette belle démonstration. C'était la première fois qu'ils venaient en France, qu'ils venaient à Paris. Les moines coréens du temple Golgulsa pour cette démonstration donc du Son Mundo. Très beau moment dans ce festival des arts martiaux, 22e édition. Son Mundo qui veut dire à peu près arts martiaux zen. Eh oui. Parlez le coréen. Voilà.